tous, bienvenue au stade de Kégué pour la suite de la 13e journée du championnat national de football de première division. Dito qui reçoit cet après-midi Entente 2 qui fait partie des plus grosses surprises de cette saison dans la zone sud. Et la sortie des résultats pour le coup d'envoi de cette rencontre. Et voilà, et ce sent la traditionnelle cérémonie auprès des officiels de ce match. Tito qui reste sur une très bonne lancée. Les hommes de Barabako. Dito qui est deuxième avant ce match avec 23 points derrière Gomido de Palimé, alors que l'Entente 2 à la troisième position. Grosse surprise, l'Entente 2 qui réalise une saison vraiment exceptionnelle. Troisième seulement à 3 points du Dynamique Togolais. Ce qui vous a dit qu'en cas de victoire, cet après-midi, ces bleus là que vous voyez peuvent revenir à hauteur du Dynamique Togolais et nous offrir une fin de saison palpitante, c'est-à-dire la dernière journée lors de la semaine prochaine. Hier déjà, Ange de Notien s'est imposé 3-2 contre Kotoko FC. C'était au stade municipal d'Atakpamé. Évidemment, vous l'avez suivi sur la page Facebook de la FTF et également sur le compte YouTube FTF Togo TV. Vous pouvez également nous suivre sur les deux réseaux cet après-midi. La SOTR a été tenue en échec par Boulé Soudelac au stade de la JC, alors que également l'AS Binan a créé la sensation en battant l'AFCK 3-2. C'était à Kara. Et nous sommes ici même à Kégué cet après-midi. Voilà la minute de silence en l'hommage des disparus du staff des Anges de Notien qui revenaient d'Atakpamé hier, qui ont perdu deux membres de leur staff. Il s'agit de Nassiro Beilo, chargé à l'organisation du club, et Denis Inyeza Komivinayo, président du district préfectoral du football club de Haro. Voilà la minute de silence qui a été observée en mémoire de ces disparus. On espère qu'Ange de Notien va se maintenir pour leur faire plaisir, pour honorer leur mémoire. Et dans quelques instants, le coup d'envoi de la partie, le show qui va commencer dans quelques instants. Voilà l'arbitre qui attend les acteurs pour donner le coup d'envoi. Tito qui n'a connu qu'une seule défaite, qui n'a reçu qu'une seule défaite depuis le début de la saison maintenant. Alors que l'Entente de l'autre côté a perdu à 2 reprises. Les jaunes de Kodjevia Kopeyi Konakpoe. Et voilà qui est donné justement par les jaunes habillés en bleu cet après-midi. L'Entente 2 qui a l'occasion, en cas de victoire, qui peut évidemment rêver des playoffs. Et qui donc attribuer le duel là-bas sur le couloir droit avec Georges Adjessi.
Attention, ballon là-bas, contré. Corner à venir, il sera frappé par Maurice Diassé. Le corner frappé et la tête de Georges Adiessé pour dégager ce ballon et relancer rapidement les siens avec Seirama Mouzou. Et le ballon qui va filer dans les pieds de Youssouf Moro, le portier des Robots Rouges. Le rentrant de touche à venir pour le Dynamique togolais. Et décidément, Magli Bekouloum a perdu son poste de titulaire au sein de cette équipe parce qu'il est encore sur le banc cet après-midi. Attention, attention à la sortie de Ibrahim Baboni. Manqué l'occasion pour ouvrir le score pour le Dynamique togolais alors qu'il y avait une position irrégulière signalée. Qu'est-ce que c'était chaud, regardez la sortie quand même hasardeuse, sinon calamiteuse, catastrophique d'Ibrahim Baboni qui a failli offrir un but aux Dynamiques togolais. En tout cas, ils s'en sortent bien les hommes de comme l'un vit à Klassou parce que, pardon, d'Haïti à Ivy parce que là, ils auraient pu encaisser sur cette occasion. Très chaud, balle à l'intérieur du jeu. Et la récupération, oui, il y a évidemment un coup franc. Le collègue sera frappé rapidement sur Jean-Paul Sonrail qui a essayé d'alerter en profondeur ici en direction de Sataro Orogoman. Lui également qui n'est pas, c'est pas un des habitués du 11 entrant de Bawa Bako. Mais là, on sort en fin de saison, il faut faire tourner l'effectif. Et évidemment, il aura un tout petit peu de temps de jeu comme le jeune Denis Abalo. En cette fin de saison, il a été aussi titulaire à plusieurs reprises, surtout dans cette phase retour. Le jeune milieu de terrain togolais. Alors qu'il y a un coup franc à l'intérieur pour l'entendre. Attention, le pressing haut, le pressing haut des Robots Rouges, voilà, qui perturbe l'entendre. Et regardez le mal qu'ils ont à effectuer proprement cette première relance. Et encore la tête d'Adi Idrisso. Le bon décrochage de Kokovia Mekoudi qui s'appuie maintenant. Oh, attention, je parlais de lui tantôt. Il n'a pas le rythme dans les jambes. Satao Orogoman et qui perd ce ballon aussi facilement. Et le ballon cette fois-ci pour entendre avec Ganiou Abdullah Lassane. Et la récupération haute. Dynamique togolais et faute sur Moutalebi Ouro tiré le latéral gauche des Robots Rouges qui a répliqué un tout petit peu à l'intérieur afin de permettre fluidité à la contre-attaque, surtout avec Justin Yéré qui décroche beaucoup sur le côté gauche en complémentarité avec Prince Yaira Metokodo. Et lui également n'a pas été épargné par les blessures tout au long de la saison, mais là il est là cet après-midi, il est titulaire. Et lorsqu'il est à sa jauge niveau, ça augure de bonnes choses, de très bonnes choses pour le Dynamique togolais. Et la longue transversale pour essayer de retrouver Satao Orogoman. Non, complètement. Il passe à côté de son match pour l'instant et
Il a raté. Il rate ce début de match. Et coup franc. Coup franc pour les robots rouges. Quoi, il est bien placé quand même pour Maurice Diassé qui pourra chercher une tête au point de pénalty. Alors que le joueur d'entente qui est toujours au sol se sent mal. On espère qu'avec l'aide du staff médical, il va se relever. Et Maurice Diassé qui va frapper le coup franc qui est très bien placé. Il y a une grosse présence dans la surface de réparation des robots rouges. Évidemment, on peut voir la main levée de Justin Yéré, le meilleur buteur de cette formation. L'avant-centre et le coup franc au premier poteau dans un premier temps. La tête des croisés qui prolonge au deuxième poteau de Prince Yaira Metokodo. Malheureusement, il n'y avait personne au deuxième poteau pour couper la trajectoire du ballon. Qu'est-ce que c'était bien joué, la malice de Maurice Diassé. On attendait tous ce ballon au deuxième poteau, mais il a mis au premier poteau. Il a la tête de Prince Ametokodo qui vient prolonger. Mais derrière, il n'y avait pas un autre partenaire pour prolonger, pour couper derrière et tromper Ibrahim Baboni. Évidemment, qui va lancer. Et déjà encore rentre de touche pour les robots rouges. Le centre, attention, il glisse, il perd ses appuis au moment d'effectuer ce centre. Maurice Diassé et faute à l'intérieur du jeu sur le jeune Denis Savalo. Il est très impressionnant. Balle au pied, regardez cet angle de passe, regardez la passe qu'il met. Qui casse une ligne pratiquement, mais derrière il y a le mauvais contrôle du chien Yéré qui gâche complètement l'action et ce sera un coup franc à venir pour entendre parce que l'avant-centre des robots rouges a commis une faute après avoir perdu le ballon. Attention, le bon ballon, le très bon ballon en profondeur de Georges Adjissi pour trouver Junior Akakpo, mais malheureusement c'était beaucoup trop dosé. Junior pour Sataru Rogomo qui va essayer de frapper le petit crochet. Il va revenir encore à l'extérieur et la tête de Justin Yéré manqué. Alors qu'au deuxième poteau on trouve Prince Ametokodo. Attention, il y a contact, il me semble, entre Prince Ametokodo et Ibrahim Baboni. Mais l'arbitre, monsieur comme l'a dit, Aklasso n'a pas branché. Mais encore, quelle grosse occasion, quelle énorme occasion, une nouvelle fois pour le Dynamique togolais. Corner à venir pour le robot rouge alors que Ibrahim Baboni est toujours au sol.
C'est toujours pas relevé. Le gardien de l'entente 2 me semble avoir reçu un gros coup dans ce duel avec Prince Ametokodo. Et enfin, il va se relever. Même en boitant, il va retourner dans ses cages. Et voilà le corner, très bien frappé. Bon, ça va contourner tout le terrain et sortir en touche, complètement manquer le corner de Maurice Diassé. C'est rare de le voir manquer quelque chose, mais là, c'est vraiment pas bien joué. Le renversement de côté d'Adi Idrissou qui ne va pas trouver un partenaire parce que Gagnou Abdul Alassane a déjà récupéré pour entendre deux. Et le très bon travail à l'intérieur là de Junior Akako qui va essayer de chercher la profondeur, plutôt le couloir droit pour s'appuyer sur Seira Mamouzo. Le centre a venu de Seira Mamouzo, il a titubé un tout petit peu. Et Antoine qui est obligé de revenir, peut-être un centre à venir. Cette fois-ci, ça va arriver dans la surface, mais encore sur une tête d'Adi Idrissou. Et finalement, c'est Youssouf Moro qui va s'imposer. Le dégagement rapide du portier des robots rouges sur la tête de Napo Tchassanti. Un coup franc venu pour les robots rouges. Attention à ces relances approximatives de Dito. Et là encore, Youssouf Moro qui prend un gros risque sur ce ballon. Et voilà, qui va sortir. Attention, Ibrahim Baboni s'est encore écroulé tout seul. Ce sera un gros coup pour l'entente de si jamais il sortait sur blessure. Parce que il a fait presque tous les matchs de l'entente de cette saison. Ibrahim Baboni qui est au petit soin. Alors que Josa Jessia est en train de parler là-bas avec ses partenaires de la défense. Attention, l'aide de la Croix-Rouge, il va finalement sortir sur Servière. Qu'est-ce que c'est cruel pour entendre de pète comme ça à son gardien. On va être un quart d'heure de jeu.
Il me semble que c'est le deuxième gardien qui va s'apprêter à rentrer. Bada Diawé, c'est vraiment pas évident de rentrer comme ça dans un match, surtout que c'est pas prévu. Et voilà, il va sortir Sylvia Ibrahim Baboni. L'entrée en jeu dans quelques instants de Bada Diawé. Le deuxième gardien d'Entente 2 qui va entrer sur la pelouse. Sous les applaudissements des supporters d'Entente 2. Bada Diawé qui fait son entrée dans les cages. Les jeunes de Kojavia Kopé. Attention à ce contact. Le ballon sur la déviation de Junior Akako manqué. Et cette fois-ci, le bon contrôle et la passe de Denis Savalo qui s'est appuyé rapidement sur Kidinan Kwatumbi. Cette fois-ci, c'est sur le côté gauche pour Prince Yaira Metoko. La tentative d'une E avec Kidinan Kwatumbi. Cette fois-ci, n'a pas marché. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs de Entente 2? Et cette fois-ci, on va le trouver encore sur ce couloir. Prince Ametokodo. Ok, c'est bien joué. Le bon décalage. Trouvé pour Moutalebi ou étiré. Mais la défense de l'Entente 2 qui est encore en règle de danger. La tête de Jean-Paul Sonhaï. Et faute à l'intérieur sur Kokobia Mekouzi. Koufran qui a été frappé et contré encore une nouvelle fois par le capitaine qui va avec le sang-froid relancer proprement les siens et s'appuyer sur Razak Rosalim. Il s'agissait de Ganiou Abdul Alsan. Bon décrochage de Junior Akakbo et encore Ganiou Alassane. Il a de l'expérience tout comme Martin Ouoklo qui est sur le banc cet après-midi. Attention à ce ballon. Ce ballon. La profondeur trouvée pour Belaye ou le Dekisimbo. Non, le petit crochet derrière n'était pas vraiment bon. Kesimbo qui manque complètement cette occasion alors que la profondeur trouvée par Razak Ouro Salim était vraiment somptueuse. Ce sera un coup franc pour Youssouf Moro et ses coéquipiers.
rebond qui va tromper Koko vers Mekouzi. Et la récupération de Junior Akakpo qui essaie de repartir à l'intérieur du jeu. Déséquilibré par Koko vers Mekouzi et coup de sifflet de monsieur, comme l'a dit à Klasso. Attention à la tête de Maurice Diassé pour contrer ce ballon. Et ce sera peut-être une occasion de contre-attaque pour le Dynamique togolais. Et le bon ballon devant de Razak Rosalim, pardon, Urogomon. C'est plutôt Satao Urogomon qui a trouvé Kylian Kouatoubi à profondeur, mais n'a pas trouvé de soutien lui en retour. Et Kokouya Mekouzi qui va maintenant changer de rythme et jouer sur le côté gauche avec Moutalibi Oro et tirer le centre du latéral gauche. Il n'y a pas de hors-jeu. Si Monsieur Komlan a dit Ocho qui a levé le drapeau, position régulière sur Satao Urogomon. Et un temps 2 qui va repartir avec Ganu Alassane. La profondeur trouvée très facilement d'ailleurs sur Junior Akakpo. Alors qu'on voit Haïti Aïvi se lever et donner quelques consignes. Pendant que l'on s'approche un tout petit peu de l'heure de jeu. Non. Attention au centre. Et la déviation de Youssouf Moro qui ne s'est pas attendu avec Moutalibi Oro tiré pour capter proprement ce ballon. Il y a encore un joueur d'entente de au sol. Il me semble que c'est Junior Akakpo, l'ailier gauche, sous les regards attentifs du staff des jeunes de Kodjolia Kokui Konokwe. Ils sont en train de faire une saison vraiment incroyable. Troisième avant ce match. En cas de victoire, avec 20 points, ils peuvent égaler, rattraper et revenir à hauteur du Dynamique togolais, leur adversaire de soir. Et le corner qui peut venir maintenant. Le corner frappé dans la bonne zone sur la tête de Adi Idrissou dans un premier temps. Le dégagement très loin devant de Kokouya Mekouzi. Dans les pieds de Ganu Alassane. Et la tête encore d'Adi Idrissou. Non, ce ballon de Ganu Alassane est trop fort pour que Docef Yanyo puisse le rabattre. Le ballon qui n'est pas sorti. Le ballon qui n'est toujours pas sorti. Récupération de William ETP qui n'a pas trouvé Junior Akakpo sur le côté gauche. L'infiltration de Sataru Urogomon qui va partir tout seul. Contrer cette fois-ci la récupération de Gilbert Atipoué. Il a alerté Abel Roulede Kisimbo. Le centre de Kisimbo, non. Encore une mauvaise décision de l'avant-centre de l'entente 2. Et Justin Yere qui a décroché pour s'appuyer sur Sata Urogomon. Et le bon retour de Moulede Kisimbo qui est venu réparer sa bébé il y a quelques instants.
Le jeu sur Moutalibio et Thierry qui va essayer de trouver la profondeur dans le... La passe était beaucoup trop visible, prévisible. Le centre qui va finalement finir derrière. Centre de Moutalibio et Thierry. Il y a encore un ballon facilement perdu par Nathan 2. La synchronisation de l'appel en phase offensive n'est vraiment pas très bien négociée par les hommes d'Haïti AIV, alors que de l'autre côté on voit une équipe dynamique togolais avec une fluidité dans le jeu, même s'ils n'ont pas encore ouvert le score. On voit de très belles choses. Et déjà regardez le positionnement, le très bon positionnement. De la défense. Dobeda MTP obligé de jouer avec Seira Mamozo. C'est justement qui a le ballon. Seira Mamozo qui va changer de rythme pour essayer de... C'était plutôt Junior Akako, puis ils se sont inversés de côté avec Seira Mamozo qui prend là, qui a l'occasion. Il va partir le double crochet. Seira Mamozo contré dans un premier temps par Maurice Diassi. Obligé de revenir derrière et s'appuyer sur Razak Rosalim. Razak Rosalim qui veut chercher la profondeur avec Seira Mamozo, mais là le ballon va sortir et finir dans la CMS 50 pour Youssouf Moro. Et Barabako également qui est en train de ronder. Il n'est vraiment pas satisfait de comportement. C'était plutôt l'un des membres du staff. Barabako qui est debout tout près de la ligne. Pas satisfait de comportement de ces défenseurs sur les phases défensives. Surtout sur le couloir droit où Maurice Diassi est souvent laissé tout seul. Le coup franc de Moutalibio tire encore manqué après son raté il y a seulement quelques instants. Sans problème. C'est quoi ces dégagements? Ces dégagements, vraiment, on ne comprend plus rien pour entendre alors que il y a l'occasion de mieux faire. Vraiment mieux faire. Après, il y a un nouveau gardien également qui est entré en jeu, qui ne s'attendait pas forcément à jouer cet après-midi. Après la sortie de Ibrahim Baboni à la 17e minute. Et voilà, Adié Delchou également qui se tord de douleur, qui se croule là-bas. Il n'est toujours pas relevé le défenseur central du dynamique togolais. Il va le faire cette fois-ci. Il s'est vraiment fait mal à Adi Idrissou, le patron de cette défense. Ballon sur le côté droit. Bon, Diassi qui va effectuer la rentrée de touche. Voilà qui est fait un coup franc pour le dynamique togolais. Après cette faute
concédé par Georges Adjissi sur Kizina Kpatumbi, malgré la protestation, alors que on n'a vraiment pas vu le duel entre les deux hommes, mais l'arbitre estime qu'il y avait contact et ce sera un coup fort pour entendre aux grandes dames des supporters de l'entendre qui ont du mal à digérer cette décision de M. Komlan Aklaso. Je crois que le Dynamique Togolais lui a une belle occasion, une très très belle occasion d'ouvrir le score. Et oui, c'est Prince Yaira Metokoto qui viendra. Il a l'occasion de frapper tout droit. On l'a vu contre l'AS Sogoport, ici même au stade de Kégué, solliciter une claquette exceptionnelle de Hervé Beignan, le gardien des Portuaires. Et ils sont deux sur le ballon. Morigassi et Prince Metokoto. C'est lui qui va frapper le dernier. Beaucoup trop en l'air pour retomber, replonger. Oui, il me semble que le ballon a été touché par le mur. Parce qu'il y a Cornet derrière pour le Dynamique Togolais. On revoit, oui, le mur qui a sauté. Évidemment, il y a la tête de Gagnou à la salle, le capitaine qui vient mettre le ballon au-dessus des filets. Et la belle couverture de Moutale Bou, plutôt qui était revenu derrière ce sprint des 60 mètres pour rapidement regagner son poste. Le bon contrôle, très très bon contrôle de Dogbeda MTP là-bas sur le couloir droit qui s'est appuyé sur Junior Akakpo. Junior Akakpo, techniquement on sait de quoi il est capable, il la frappe enchaînée. Dabel Ayekisimbo, c'est aussi ça le rôle de l'attaquant sur une demi-occasion. Regardez le contrôle de la poitrine et la frappe derrière. En revanche, il n'a pas eu la malice, l'intelligence nécessaire de se coucher sur ce ballon un tout petit peu, le dominer, surtout l'envoyer au deuxième poteau. Alors un tour de touche effectué par les robots rouges. Et bon ballon devant de Adi Dressou qui a essayé de trouver Kidina Kpatumbi et c'était plutôt Satao au moment qui a commis la faute sur Gerbel Atipoué. Ah oui, il arrive, il prend un petit coup sur la cheville là. Je regarde ce qui se passe sur Razak Orosalim. Non, le ballon de Orosalim qui voulait trouver Akakpo de l'autre côté a manqué de précision. Attention à la prise de Sataro Ourgomon. Heureusement qu'il y a le retour derrière de Denis Sabalo qui vient contrer et reprendre ce ballon. Et Youssouf Moro qui demande à Jean-Paul Sonra de remonter le terrain. Et il va le faire, le défenseur central. Attention à la charge de Jussé Yeri sur Georges Adjissi et M. Komlan Aklaso qui siffle logiquement un coup franc en faveur du défenseur central d'Entente 2. Et toujours 0 but. Partout, Dito et Entente 2 qui n'ont toujours pas réussi à marquer ce premier but là. Encore un coup du Dynamique Togolais à Entente 2. Cette fois-ci c'était Moutalebi Oroichiri qui était au duel avec Junior Akakpo qui se tient la tête. Bon décrochage de Mlede Kesimbo pour venir
soulager ses partenaires à l'intérieur. Et le centre à venir de Georges ici sur la tête de Moutalebi Oro est tiré. La récupération du Dynamique. Oh, que c'est bien joué là. En première intention de la passe de Denis Savalo, même si elle a été coupée, il y aura encore une occasion pour Satao Goma. Non, 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 non. Il passe carrément à côté de son match. Et regardez, regardez la belle combinaison. La belle combinaison entre Razak Orosalim et Seira Mamozo qui a failli fonctionner. Regardez au dernier moment le retour d'Adi Drissou qui vient perturber l'ailier gauche d'Antan 2 au moment de frapper ce ballon. Mais là encore c'était une grosse occasion. Grosse occasion pour les jeunes de Koyobia Kopei Kodakboe. Bon contrôle et l'orientation du corps derrière de Konlede Kissimbo. En revanche, il va perdre ce ballon. Voilà. Le ballon sur Youssouf Moro. Et sortie de but. Sortie de but pour entendu après ce duel entre Kiznan Patumbi et Jean-Vaz ici. Et Barabako qui l'entraîneur de Dito qui attend tout comme vous, chers internautes, le premier but de la partie. On essaie que vous nous suivez de un peu partout dans le monde. C'est l'occasion, il se trouve même de saluer l'internaute qui nous avait écrit des États-Unis hier. Et la récupération de Dynamique Togolais. Bon jaillissement de Kokovia Mekosi, mais il a été scellé. Coincé dans ce triple marquage. Et le bon décalage pour Junior Akakpo. La passe en profondeur de Junior Akakpo. Attention à la déviation de Adi Idrisso. Mais c'est sans problème pour Youssouf Moro. Denis Sabalo, le long ballon devant de Denis Sabalo. C'est aussi sa qualité. Les longues balles à la Varane. Non, il n'y a pas de coup franc, il n'y a pas de faute. S'il allait sur Satao Rogoman, le centre, en revanche, n'était pas bien dosé. Et il y a encore l'occasion pour Prince Ametokodo contrer également la frappe manquée derrière de Kokovia Mekouzi et le ballon qui est déjà encore dans les pieds de Youssouf Moro. Encore 5 minutes avant la pause. Et Ganou Alassane qui essaie de monter le terrain. La tête de Gilbert Antipoé. Ganou Alassane qui va partir. Le capitaine d'Antan 2 accroché par le retour de Sataro Rogoman qui était revenu pour les tâches défensives. On revoit ce ballon, on revoit voilà la double réussite de Sataro Rogoman, mais qui va manquer son centre derrière juste après cette action. Lui en revanche, il réussit tout ce qu'il tente pratiquement. Le capitaine d'Antan 2, Ganou Alassane. Celui d'ailleurs qui va effectuer cette rentrée de touche et coup franc pour les Robots Rouges. Fond qui sera frappé par le latéral droit. Boris Diassé.
Position régulière de Abelaye, on les dégué Simbo. Voilà, les deux crochages à l'intérieur de Prechami Tokodo pour participer au jeu collectif. GD revenu derrière Jean-Paul Sonrail sur Youssouf Moro, son gardien. Le ballon en profondeur de Youssouf Moro. Sur la tête de Gilbert Atipo qui va pas réussir à dominer. Et Gagnou Alassane pressé par les mots de public. Mais le ballon là n'arrivera pas dans les pieds de Sierra Mamozo. Dégagement du portier des hypériaux locaux. Youssouf Moro, justement qui a eu sa première convocation lors du dernier regroupement des hommes de Jonas Comlon. Et il a eu droit à une grosse demi-heure contre son club même. Allez, on va chercher cette action avec Dobila Metopi. La frappe du pied gauche qui n'était pas cadré. En tout cas, c'était une belle initiative. Il n'y avait personne pour sortir ce genre d'éclair dans une équipe qui est en perte de vitesse. Mais là, lui, il a eu cette inspiration et surtout, il a pris le risque de frapper de loin. Mais c'était pas cadré. Les bureaux étirés. Non. Le timing de la passe n'était pas bon. Ça permet à Jacinti Nampo en couverture de venir couper ce ballon. Bon, c'est assez obligé de repartir sur son gardien. Le ballon devant pour Justin Yéré. Ça n'y aura pas. Attention à ce tacle. Ah oui, attention à ce tacle de Maurice Diassé. Il y a évidemment faute. Je trouve d'arrêt, monsieur, comme l'a dit Classo, très très clément avec lui parce que là, ça mérite. Regardez, il touche quasiment pas le ballon et il vient mettre ce tacle sur le tibia de Sierra Mamozo. Ce n'est qu'un coup franc pour entendre de. Encore une minute avant la fin de la pause. La déviation de Samet Tokodo contre Chouchoua entre de touche. Pour le Dynamique togolais alors que nous disputons maintenant la dernière minute de cette première période. Il y aura éventuellement un temps additionnel qui devait être, ma foi, de 2 minutes. La tête de Gagnou Alassane, le patron de la défense, pour dégager ce ballon. La tentative de retourner acrobatique. Attention à la sortie. Beaucoup trop mal de nouvel entrant, de gardien entrant de l'entente de Badiou Badadjawe sur cette tentative de retourner acrobatique manquée de Sataru Urogomo. Coup franc sur Denis Savalo alors qu'il était sur le point d'armer sa frappe. Ah, c'était plutôt 3 minutes, oui. Il y a Ibrahim Baboni a passé énormément de temps au sol. Il y a eu également Adi Dresso. Et donc 3 minutes de temps additionnel avant la pause. Alors que le Dynamique togolais a un coup franc très très bien placé des 30 mètres. On revoit la sortie. Regardez, qu'est-ce qu'il a, il ne se détend pas. Le coup franc de Maurice Diassé qui est beaucoup trop appuyé pour descendre dans les buts de Badiou Badadjawe dont je parlais tantôt, qui est sorti sans déployer ses bras
En tout cas, sortie quand même atypique. C'est étrange ce qu'il a fait. Heureusement qu'il s'en sort très bien. Et la déviation en touche de Maurice Diassé. Attention, attention, attention à ce ballon de Satao au Rogoman. Et c'est plutôt un coup franc au profit d'Adi Elissou plutôt que de Chira Mouzou, alors qu'il se tord également de douleur l'ailier gauche de l'entente 2. Attention, on se rappelle que s'était déjà écroulé il y a quelques instants. Regardez Idrissou, le défenseur central de Dito. Ça fait un deuxième coup qu'il ressent, un gros coup. Et le dernier action de cette première période. Ils seront revenus pour les hommes d'Haïti à Ivy. La belle défense. Dynamique Togolais. Attention, attention à la récupération très haute de l'entente 2. Ça pourrait faire moche s'ils ne sont pas vigilants, les défenseurs d'entente de Dynamique Togolais. Et ils vont réussir à obliger les jeunes de Corriva Compagnie de la ville dernière. Et monsieur comme la classe qui a son sifflet dans la bouche et qui siffle la fin des 45 premières périodes. Dito et Entente 2 qui sont pour le moment dos à dos. Aucune équipe n'a réussi à ouvrir le score, même s'il y a clairement un avantage pour le Dynamique Togolais qui était au-dessus de son adversaire du soir. A noté également la sortie à la 17e minute du gardien titulaire d'Entente 2, lui qui a fait quasiment tous les matchs cette saison, et Ibrahim Babouni. Beaucoup de contacts, beaucoup de tension, de pression également dans ce match. Content pour la 13e journée. En tout cas, on vous retrouve dans quelques instants, le temps d'un petit quart d'heure pour la seconde période.